Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. Est-ce que la sagesse antique peut vraiment nous aider à relever un des plus grands défis de la parentalité moderne? La réponse est un grand oui, et tout commence par une idée simple, apprendre à lâcher prise. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Imaginez la scène. Un ado annonce comme ça qu'il ou elle veut partir en camp de vacances. Seul, pour la toute première fois. Pour beaucoup de parents, la première réaction, c'est ça. Une vague de panique. Un sentiment presque physique, immédiat, qui balaye tout sur son passage. Et c'est pile à ce moment-là que la philosophie stoïcienne peut nous être utile. Marc Aurèle nous rappelle une vérité fondamentale, il y a des choses qui tout simplement échappent à notre contrôle. Et ça inclut nos enfants. En fait, ça inclut surtout nos enfants. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder le problème en face, puis explorer une nouvelle perspective, apprendre à faire le tri dans nos émotions, suivre une méthode concrète, et enfin, voir tout le positif qui en ressort. On attaque avec le cœur du problème, ce qu'on peut appeler le paradoxe parental. C'est un peu ça, le conflit central. L'amour qu'on porte à nos enfants est tellement immense qu'il nous pousse à vouloir les protéger de tout. Mais, ironiquement, c'est cette surprotection qui peut les empêcher de développer leur propre autonomie, leur propre confiance. C'est un équilibre incroyablement délicat à trouver. Alors, comment on fait pour résoudre ce paradoxe? Le stoïcisme nous offre une véritable boîte à outils. Pas une philosophie perchée, non, mais une approche très pratique pour voir notre façon d'aimer un peu différemment. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Bon, cette citation d'Épictète, je sais, elle peut sembler un peu brutale au premier abord, mais ce n'est pas du tout un appel à moins aimer. C'est plutôt une invitation à aimer mieux, à aimer en pleine conscience que l'autre est un individu à part entière avec son propre chemin. En gros, l'approche stoïcienne repose sur 3 piliers. D'abord, bien comprendre que notre enfant n'est pas une extension de nous-mêmes, ce n'est pas notre projet personnel. Ensuite, accepter qu'on a des limites, on ne peut pas le protéger de tout et c'est normal. Et enfin, le point peut-être le plus important, réaliser que notre propre calme, notre propre sérénité, c'est ça qui va construire sa confiance en lui. Passons maintenant à quelque chose de très pratique, un outil pour y voir plus clair dans nos émotions. Parce qu'il est crucial de faire la différence entre l'inquiétude et l'anxiété, 2 choses qui se ressemblent mais qui sont radicalement différentes. Et pour ça, Marc Aurèle, encore une fois, nous donne une clé de lecture parfaite. Cette question toute simple nous force à faire le tri. Est-ce que je peux agir dessus ou pas? C'est vraiment la distinction fondamentale entre une inquiétude saine et une anxiété qui nous ronge. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'inquiétude productive. C'est de l'amour en action. On va vérifier le matériel de camping, discuter des règles de sécurité, c'est concret. De l'autre côté, il y a l'anxiété toxique. Là, on est paralysé, on tourne en boucle avec des scénarios catastrophes, et le pire, c'est que cette anxiété, l'enfant la ressent. La première est utile, la seconde est vraiment destructrice. Bon, maintenant qu'on sait faire la différence, passons au cœur de cette analyse. Un processus concret en 4 étapes pour transformer cette anxiété en confiance. Ce protocole est à la fois simple et très puissant. D'abord, on s'occupe du concret, de ce qu'on peut contrôler. Ensuite, on met un nom sur les peurs irrationnelles. Juste le fait de les identifier leur enlève beaucoup de pouvoir. La 3e étape, c'est un exercice mental super efficace. Et enfin, on ancre le positif, on célèbre chaque petite victoire. Voilà un petit extrait qui montre bien la force de cet exercice d'écriture. En se projetant dans un futur où tout s'est bien passé, on commence déjà à y croire. On pirate un peu notre cerveau anxieux pour se connecter à une version de nous-mêmes plus calme, plus sage. Et il faut bien comprendre que cette pratique, sinon pas juste une solution miracle pour une situation de crise, ça installe un véritable cercle vertueux avec des bénéfices sur le long terme. C'est vraiment ça, le point clé. Ce n'est pas juste une action à sens unique, c'est une dynamique qui se crée. En montrant notre confiance, on nourrit la leur. Et en les voyant réussir et s'épanouir, eh bien notre propre sérénité grandit. C'est un vrai investissement dans la relation future. C'est Sénèque qui le résumait parfaitement. Cette quête du contrôle absolu sur les autres, au final, nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes. Le vrai pouvoir en tant que parents, c'est de maîtriser nos propres angoisses. Et cette sagesse d'Épictète, c'est un peu le guide ultime pour la paix intérieure.
Accepter la réalité avec ses hauts, ses bas, ses imprévus, c'est la seule voie possible pour une parentalité plus sereine. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à ce principe stoïcien fondamental. Le lâcher-prise, ce n'est pas de l'indifférence, loin de là. C'est une forme d'amour plus sage, plus courageuse et, au final, bien plus bénéfique pour tout le monde. Voilà qui termine notre analyse. Et la question finale, elle n'est pas que théorique. Elle est une invitation à passer à l'action. Parce que c'est dans les petits pas du quotidien, les petites marques de confiance, que se construisent les plus grandes autonomies et les relations les plus solides. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre Le Manuel stoïcien du quotidien. Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse.